Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de continuer à vous présenter la parution de nouveaux ouvrages concernant le père William Faber, ou le père Frédéric William Faber plutôt. Donc la semaine précédente, vous avez pu, je l'espère, voir la vidéo qui concerne le livre Tout pour Jésus, et nous continuons dans cette lignée pour vous présenter cet auteur fort talentueux. En lisant ses ouvrages, on se rend bien compte que l'Esprit Saint a œuvré en cet homme et que l'Esprit Saint a parlé afin que nous puissions, nous, être nourris spirituellement à travers ses écrits. Et donc l'ouvrage de ce jour se nomme « Le Créateur et la créature ou les merveilles de l'amour divin ». Donc je le rappelle, le père Frédéric William Faber est un Britannique du 19e siècle. Il est converti au catholicisme et il écrivit beaucoup d'œuvres théologiques, et elles sont malheureusement pas toutes à notre portée. Quelques-unes, déjà, quelques ouvrages sont disponibles en français et nous permettent de pouvoir faire des rééditions. Donc nous commençons par cette liste-là et nous essaierons d'approfondir les recherches. Et donc cet ouvrage-là, aujourd'hui, c'est un traité qui se divise en 3 parties. Vous avez tout d'abord présenté les rapports entre le Créateur et la créature, et le but, il est simple, c'est de comprendre ce que c'est qu'avoir un créateur, et ce que cela résulte pour nous, quelles sont les conséquences concrètes pour nous. Finalement, c'est une question qu'il faut se poser, parce que on se pose souvent la question, effectivement, est-ce que Dieu existe, voilà, comment prier, comment discuter, dialoguer avec Dieu, etc. Et on se pose vraiment rarement la question un peu métaphysique, tout simplement, de se dire, ben, qu'est-ce que ça implique qu'il y ait un créateur, tout simplement, et qu'est-ce que ça a comme conséquence pour nous. Et donc cette étude nous conduit à reconnaître finalement que la création est simplement un acte d'amour divin, et ne peut être expliquée par aucune autre supposition. Et donc c'est évidemment bien développé et expliqué par le père Faber. Et donc cet auteur, fort talentueux, étudie les profondeurs de cet amour créateur en répondant à ces questions. Pourquoi Dieu veut-il que nous l'aimions ? Pourquoi Dieu nous aime-t-il ? Comment pouvons-nous l'aimer ? Comment l'aimons-nous en acte ? Comment paye-t-il notre amour ? Etc., etc. Eh bien, ce traité se termine avec des objections aux 2 précédentes parties auxquelles l'auteur donne des solutions. Et donc, nous en sommes convaincus, puisque c'est pour cette raison que nous l'avons réédité. Cet ouvrage passionnant donnera sans nul doute aux âmes charitables une nourriture spirituelle à la hauteur de leurs attentes. C'est encore une fois un ouvrage qui est quand même dense. On est sur un livre à pratiquement 370 pages. Et ce qui est bien avec ces auteurs, moi je suis admiratif plutôt, des auteurs du 19e siècle, que ce soit des auteurs même français ou anglais, et même du début du 20e, parce qu'ils ne perdent pas de temps dans leurs écrits. Alors non pas que les écrivains modernes, eux, en perdent, mais en tout cas, il y a un souci du fait d'être concis. Il y a un souci de l'efficacité, et même si ils vont quelquefois, on va avoir l'impression qu'ils se répètent, en fait pas du tout. Ils expriment quelquefois un même sentiment de différentes façons, et toutes ces façons-là se complètent. Et c'est extraordinaire parce que on voit un peu ce côté poétique, ce côté vraiment amoureux du créateur, qui s'explique dans un style littéraire qui est propre à cette époque, et je trouve ça très rafraîchissant. Voilà. Donc je suis très admiratif, pas seulement des auteurs du père Frédéric William Faber, mais également d'auteurs français. J'ai passé cet été à faire une sélection d'ouvrages, plusieurs centaines d'ouvrages d'auteurs français du 19e et du début 20e, dont nous n'avons pas les rééditions, dont il est très difficile de trouver les ouvrages, donc uniquement d'occasion, et qui ont écrit des choses extraordinaires sur ce qui... Donc ça fait partie de la tradition de l'Église, de pouvoir avoir accès à ces ouvrages-là, parce qu'il y a une spiritualité infinie dans ces ouvrages-là. Voilà, donc c'est un peu la mission de la Caverne du Pèlerin, de pouvoir vous rendre accessibles ces ouvrages qui sont un peu oubliés et qui sont difficiles d'accès. Donc nous vous remercions pour vos encouragements, le fait de partager aussi les vidéos.
N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter du site lacavernedupèlerin.fr. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un avis sur Google. Alors, nous avons enregistré notre site internet sur Google parce que quand vous avez des avis positifs sur Google, eh bien, votre site internet est mieux classé dans les résultats de recherche d'après ce qu'on dit. Et donc, n'hésitez pas à venir nous mettre un commentaire sur notre page Google. Il suffit de taper La Caverne du Pèlerin, je pense, sur Google. Peut-être qu'il faut rajouter avis ou autre. Et vous aurez à droite bien les avis. Certains nous ont déjà mis des avis, on les remercie. N'hésitez pas à le faire, ça nous aide. Et ça nous permet de pouvoir consacrer de plus en plus de temps à cette œuvre extraordinaire. Nous vous remercions, toute l'équipe, pour votre fidélité. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine parution.